Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach d'orientation professionnelle et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Cormand. Bonjour Alexandre. Bonjour Zahra, bonjour à tous. Alors Alexandre, je viens de le rencontrer là. On s'est parlé quelques minutes très rapides sur Skype. Il vient de Miami. Et donc voilà, il est ici pour quelques jours au Québec. J'ai réussi à l'avoir, où il a accepté de me rencontrer quelques minutes pour une petite entrevue. Alors Alexandre, comment ça va? Est-ce que tu aimes le Québec déjà? J'adore le Québec, c'est la première fois que je le découvre et je pense que je vais revenir. C'est un très beau pays, une très belle région. Et je pense que je vais vraiment revenir parce qu'avec ce beau soleil en plus, ça me donne envie de venir découvrir cette belle région-là. Et est-ce que tu as rencontré des personnes intéressantes dans ton voyage? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de partenaires, ouais. Notamment Francis que j'aime beaucoup. Et puis après, je rencontre du monde quand on va dans des bars, les gens sont très ouverts. C'est ce que j'ai vraiment retenu, c'est le mot chaleureux pour moi. Au Québec, vous êtes super chaleureux, donc félicitations à vous parce que c'est pas facile d'aller vers des inconnus. Et puis moi, j'ai cette faculté d'aimer un petit peu parler avec les gens. Et voilà, hier j'étais dans un bar et puis le contact était très facile. Tu es coach. Comment tu as fait pour tomber là-dedans? Il y a toujours une histoire qui nous amène dans le coaching. C'est quoi ton histoire? Il y a toujours une histoire. Alors moi en fait, j'ai conseillé un ami sur sa relation amoureuse et j'ai dit en rigolant, tiens, je vais devenir coach en séduction. Et quelques mois plus tard, j'ai ouvert un blog pour aider les hommes et les femmes qui voulaient, je pense, gagner en confiance, gagner en socialisation, qui voulaient tout simplement avoir leur vie sentimentale entre les mains et ne pas se laisser subir par la peur, le stress, etc. etc. Donc j'ai créé ce premier blog en 2007 et très rapidement j'ai eu du trafic. J'ai eu des demandes de coaching. Donc j'ai continué en fait en me formant à la PNL, au coaching, terminant mon master en sciences humaines. Et très rapidement en fait du coup c'est devenu pour moi une évidence de faire coach. J'ai galéré pendant plusieurs années parce que c'est pas facile au départ. Et puis on affine sa philosophie, on affine ses idées. Et puis après il y a certains événements, il y a certaines rencontres aussi qui font qu'on a des partenaires et puis on grandit au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui fait waouh dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui t'émerveille, j'ai envie de dire? Je sais pas si c'est pareil pour toi, et c'est forcément quand on reçoit des messages positifs. Oui. On reste des êtres humains, donc on est toujours dans des phases où parfois on peut se sentir un peu moins bien, on peut se demander pourquoi on fait ce métier aussi. Est-ce qu'on a réussi? Voilà, est-ce qu'on a vraiment réussi à aider la personne comme on voulait? Oui. Et c'est là où on reçoit à ce moment-là l'email et là tu te dis, ah mon métier il est fantastique. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais hier, je me vois pas faire autre chose. Pour moi, c'est une évidence d'être coach en amour, pour le coup, et coach en développement personnel. Et je ne pourrais pas faire autre chose. Je suis vraiment maintenant devenu, ma vie est dédiée à ça. Et ce qui vraiment me fascine, on va dire, c'est cette dynamique de pouvoir accompagner une personne et de l'aider à s'épanouir. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que de savoir qu'on peut aider les autres. C'est beau. C'est beau. Et tu disais aussi que tu es en train d'écrire un livre, ton premier livre. Alors, c'est un processus que j'ai depuis un petit temps maintenant. Ça fait 2-3 mois que je suis en train de travailler dessus. J'ai écrit pas mal de bouquins jusqu'à maintenant, mais ils sont très axés. Il y en a un qui est sur la séduction, un qui est sur la vie de couple, un qui est pour se remettre d'une rupture amoureuse. Et là, j'avais envie de transmettre l'idée de développement personnel dans l'amour. Parce qu'on parle souvent de jalousie, de dépendance affective, qui est en fait une problématique souvent d'amour de soi. Et donc, Confidence d'un Love Coach, qui est mon prochain livre, qui va sortir au mois de novembre. L'idée principale que je voulais transmettre, c'est qu'il y a toujours une part de développement personnel et surtout, qu'est-ce que j'ai appris de ces 10 années, parce que j'avais des croyances sur l'amour qui ont été vraiment déconstruites par rapport à tout ça. Il y a une petite alerte sur... Voilà, donc en fait, il y a plein de fausses croyances qu'on avait et je me suis aperçu au fur et à mesure de mon métier que non, l'amour, c'est pas comme on l'a décrit, donc j'aimerais en fait transmettre une forme d'éducation, nouvelle vision de l'amour. Ah ouais, donc c'est comment l'amour? L'amour, en fait, ça peut être vraiment beaucoup plus beau qu'on nous l'a dépeint. Ça peut être fantastique quand on est capable d'avoir les cartes en main. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il faut savoir se faire confiance, parfois même être égoïste. J'en parle dans ce bouquin parce que c'est ce que j'écrivais d'ailleurs hier. Quand on est égoïste mais qu'on est une bonne personne, en fait, on fait rejaillir des bonnes choses. Quand on a peur d'être soi-même, on a une relation qui va être à 50-60% épanouissante. C'est là où les problèmes arrivent. C'est là où on se dit, mince, on pourrait vivre plus, pourquoi, comment? On se pose des questions et malheureusement, la relation se dégrade par la suite. Effectivement, et tu as parlé de plusieurs choses, mais une chose essentielle, c'est revenir à soi, finalement, le développement personnel, c'est se retrouver, et je te dirais que c'est le point essentiel dans tout le travail, parce que finalement, tout part de soi. Qu'est-ce qui fait que les gens n'osent pas revenir vers eux, n'osent pas aller faire ce travail-là? Alors, c'est une excellente question là, Zahra, que tu me poses.
Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans une société où on ne parle pas assez des problèmes que l'on peut vivre, par exemple, dans l'enfance, quand on a eu des parents qui ne nous ont pas assez aimés. On ne parle pas assez également de la vie sentimentale. Ça veut dire qu'on a tous vécu des désillusions, des ruptures amoureuses. Et pour les surmonter, c'est jamais facile parce qu'on est seul dans notre coin avec un bouquin qui n'est pas forcément toujours le bon. Et au final, on se rend compte qu'on a tellement peur de revivre ces désillusions qu'on a peur de se reconnecter à soi-même aussi, en fait. Et tel que tu le disais, pour moi, l'amour de soi, c'est la base absolue de tout. Mais ça fait peur aussi de travailler sur soi, ça fait peur d'essayer de devenir qui on veut être. Et c'est ça, je pense, mon métier, c'est d'accompagner ces personnes-là à avoir cette confiance dans l'amour. Est-ce que tu conseillerais aux gens d'arriver à d'abord se connecter à soi avant d'entrer en relation avec l'autre? Bien sûr, bien sûr. Ça fait un petit peu cliché, je pense, de dire ça, mais on ne peut pas être heureux à deux quand on n'est pas heureux soi. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en matière de séduction, quand on veut trouver l'amour, il faut exprimer sa personnalité. Dans la vie de couple, il faut s'investir à créer le couple qu'on veut. Et puis, dans tous les domaines, en fait, c'est important d'être bien connecté à soi-même. Oui, parce que même au travail, je vois les relations de travail vont moins bien quand nous, on est moins bien. Je pense que tout part de soi, en réalité. Tout part de son état d'esprit au quotidien. Effectivement. Et Alexandre, au niveau de, par exemple, un échec amoureux, les personnes se laissent, il y a d'autres personnes qui laissent tomber aussi leur conjointe. Comment ça se passe après quand ils veulent repasser dans une autre vie de couple, qu'ils veulent avancer et qu'ils ont du mal à laisser, moi j'appelle ça un boulet de canon, on avance avec un boulet dans nos pieds puis on essaie de le tirer et c'est comme si on a du mal à le lâcher pour pouvoir avancer réellement et prendre sa vie en main finalement. Est-ce que tu vois l'image un peu? On a envie de ne pas perdre parce qu'on ne veut pas oublier, mais en même temps on a besoin de lâcher pour avancer. Et en fait, ça c'est une question qui est assez complexe parce que c'est vrai que c'est des cas que j'ai en coaching qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui amène ce gros boulet, c'est un peu des regrets. Quand on a eu l'impression soi-même de ne pas donner à 100% pour la relation, quand on a eu l'impression soi-même de pouvoir faire mieux, ou pouvoir se dire mince, avec cette personne-là, ça aurait pu être encore mieux, c'est là où les regrets sont présents et pour les éviter, c'est pas facile. Ça revient toujours au même niveau, c'est-à-dire se connecter à soi-même, à accepter d'aller rencontrer d'autres personnes, accepter de sortir, de juste profiter de la vie en fait, pas focaliser sur le couple. Je pense qu'aujourd'hui dans notre société, on focalise trop sur la notion de couple, on veut être en couple, mais on veut pas être heureux. On oublie la notion de bonheur dans le couple. Et si j'ai un conseil à donner à ces personnes, c'est simplement de toujours chercher à être heureuse. Et au fur et à mesure des rencontres, on peut se rendre compte que ce qu'on a vécu dans le passé, c'était bien, mais demain, ça sera encore mieux. Et on s'attire les bonnes personnes. Et c'est vraiment cette notion de... C'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est toujours des belles relations, même si elles font mal. Mais quand on rencontre une autre personne, on se dit, mais waouh, c'est celle-là qu'il me faut. Et en général, c'est un processus qui se met toujours en place parce que nous-mêmes, en fait, on a évolué. Nous-mêmes, on a évolué, donc on attire effectivement les personnes qu'il nous faut, les personnes qui, finalement, nous rendent vraiment épanouis, heureux ou heureuses. Tu sais, quand on fait les choses et qu'on s'attire les bonnes personnes, qu'on a les belles synchronicités, tu as dû envie. En fait, je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, pour parler un petit peu de mon parcours, avant de faire ce métier, j'étais joueur de basket. Et depuis que j'ai 12-13 ans, je suis vraiment préparé mentalement en fait. J'avais des coachs en PNL, j'avais des coachs en hypnose. Je ne le savais pas à 12-13 ans, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on était préparé à être les meilleurs sur le terrain, on était préparé à devenir des champions entre guillemets. Et même si j'étais pas le meilleur pour tout l'avouer, mais c'était vraiment, le basket était ma vie en fait. Et j'y croyais pas vraiment à toujours ces phrases où il fallait se répéter t'es le meilleur, tu vas réussir, etc. Donc vraiment cette phase de conditionnement. Tout ce qui était loi de l'attraction, j'y croyais pas forcément non plus. Mais là, ça fait 10 ans que je fais ce métier et effectivement, quand on est motivé, quand on est vraiment concentré à faire des choses que l'on aime et qui nous permettent d'être bien, d'être heureuse, et ben en fait, il y a toujours un signe, toujours un truc, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive toujours. Et ce qui fait que ça peut être une belle rencontre, ça peut être un voyage au Québec alors qu'on n'était encore jamais venu. C'est toujours de la découverte, des nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on est soi-même vraiment et quand on donne aussi de la discipline à cette envie d'être soi-même, on ne peut que réussir. Et la réussite, après, chacun est propre à sa propre définition, pardon. Mais la réussite, c'est d'être heureux, quoi, au final. Et c'est magnifique de pouvoir être soi, que ce soit en amour, que ce soit dans sa vie professionnelle. Et oui, je crois maintenant à cette loi d'attraction. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je crois simplement que c'est important de penser à son propre bonheur et pour rayonner auprès des autres. Oui, parce que finalement, en rayonnant pour nous, on aide et on transmet tellement. Exactement. Et on a tous une histoire, on a tous quelque chose qui fait que
En y inspirant par quelqu'un. Exactement, exactement. On peut s'inspirer. Moi, je m'inspire de mes coachés, je m'inspire du quotidien, je m'inspire des personnes que je rencontre, des différentes cultures. Je pense que c'est exactement la même chose pour toi en plus, Zara. Mais voilà, je trouve que ça, c'est super important. Et tu parlais de la difficulté, parce que c'est quand même une routine, un air d'aller à prendre. Hein. On veut s'occuper de soi, on veut se donner de l'amour, on veut prendre soin de soi, on veut gagner un respect pour soi, on veut s'aimer soi-même. Enfin, tout ça, c'est quand même... oui, on peut pas, on se réveille, on le fait pendant 5 minutes, et c'est sûr qu'on va se perdre. Hein, on va peut-être perdre 4 heures de notre journée en sortant de notre chemin, et on va revenir 2 minutes, et on va repartir à nouveau 10 heures. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais justement donner comme peut-être outil, ou qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, je vais peut-être parler de mon expérience un peu la plus perso. Alors ce qui m'a amené aussi à faire tout ça aujourd'hui, je pense que j'avais une vraie volonté de changer mon quotidien. Parce que comme je vous dis avant, j'étais un peu privilégié. Quand on est dans le milieu du sport, alors je pense que c'est la même chose au Québec, mais en France on est un petit peu couvé, privilégié, on est une personne qui est mise en valeur entre guillemets. Et moi j'avais perdu mes propres un peu valeurs personnelles parce qu'on oublie un peu sa famille, on oublie ses amis. Il m'a fallu un électrochoc, et je dis souvent à mes coachés, mon métier c'est de vous aider à ne pas attendre l'électrochoc pour changer. Pour moi ça a été le décès de mon papa, ça m'a changé énormément de choses, et je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'a permis de rebondir, d'arriver là où je suis aujourd'hui en tant que coach numéro 1 entre guillemets en amour en France, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout va être fait pour que je puisse penser à sourire, pour que je puisse me répéter des phrases positives, pour que je puisse penser aux personnes que j'aime, écrire un article que je vais diffuser au maximum de personnes. C'est important de créer son environnement. Ça peut être son fond d'écran de téléphone, ça peut être un post-it de temps en temps posé sur un agenda, ça peut être quelques minutes de méditation, histoire en fait de toujours rester connecté chaque heure, pendant quelques secondes, quelques minutes, à qui on veut être. Et après, une fois que cette habitude elle est en place, notre vie elle change radicalement. On est beaucoup moins stressé, on s'énerve beaucoup moins. Et puis après on permet surtout d'organiser, parce que quand on a envie d'être soi-même, on tente plein de choses, mais on ne sait pas exactement ce qui nous fait du bien, et je pense qu'il faut juste prendre le temps d'essayer, mais d'avoir un cadre, de savoir que tous les matins on va faire une demi-heure. Aujourd'hui il y a un bouquin, je crois que c'est Miracle Morning, qui est en train de faire un carton, c'est-à-dire tous les jours on se lève, et puis de 5h30 à 7h je crois, ils ont une routine matinale. Alors moi je l'ai fait naturellement, mais ce bouquin a changé la vie de plein de personnes. C'est une question de routine et donc d'environnement, de cadre pour moi. Et de changer aussi. Moi je me souviens à un moment donné, je commençais dans le coaching à éditer les proverbes, mettre les articles et tout ça, puis de baigner dans l'environnement de développement personnel, de rencontrer Francis, d'écrire pour Francis, d'écrire pour d'autres blogs, d'avoir des gens qui adorent ça, qui vont commenter les posts. Finalement tu réalises que tu as une communauté de gens positifs, vraiment en développement personnel, qui permet de dire ok, bon ben là j'ai un coup de blues, je vais juste voir, puis hop, et que ça me remet tout de suite dans la bonne dynamique. Dans les bonnes, ou bien je vois un ami, je dis bon ben comment ça va, ça va pas, ben voilà, tu sais, est-ce que tu as besoin d'aide? Juste donner un petit conseil, me sentir utile d'une manière ou d'une autre, ça permet de relancer en fait la machine. Et ça, je pense qu'au Québec, parce que là on se trouve au Québec, les personnes sont beaucoup plus ouvertes à ça qu'en France. Donc c'est vraiment félicitations à vous. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et effectivement, je pense que c'est cette transition entre... Le Québec pour moi, c'est tel que je le découvre là en quelques jours, c'est un peu les bons côtés de la France, les bons côtés des États-Unis réunis en une petite région. Mais non, franchement c'est génial. Mais c'est vrai que je trouve que les Québécois sont plus ouverts d'esprit envers le développement personnel, la positive attitude, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui pour moi, c'est hyper important, comme tu le dis, de se sentir utile, de savoir qu'on est entouré des bonnes personnes, ou en tout cas qu'on peut compter sur des personnes aussi. Et c'est la base de tout, quoi. Donc si vous avez un coup de mou, il suffit d'écrire à Zara en fait au final. Vous pouvez même laisser un commentaire, moi je serai là aussi. Mais oui. Voilà, c'est vrai que très souvent quand on a un coup de mou, on le garde pour soi et on se dit ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va jamais passer, ça fait que grandir, et puis au bout d'un moment on est sous l'eau, quoi. Et parce qu'on rumine finalement. J'ai envie de dire en fait, c'est même l'environnement au niveau des amis qui change un peu. J'ai juste gardé toujours les mêmes, j'ai le même socle d'amis et de famille en fait, de personnes qui sont proches. Et c'est par contre moi qui fais énormément d'efforts, parce que c'est vrai qu'on peut parfois être différent, voilà, se perdre. C'est juste des personnes qui étaient tellement importantes pour moi que je me suis dit non, là c'est à moi de faire l'effort, parce que ce que j'ai appris dans mon voyage, ce que j'appelle mon voyage de mes 10 années de coaching, tout le monde ne l'a pas appris. Et par contre je te rejoins totalement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit évoluer au sens du cercle social, quoi. Mais pour moi ça a été important de conserver justement ces personnes que j'ai pu délaisser parce que j'étais trop dans le sport ou quoi que ce soit. Mais là je fais l'effort de
de conserver le noyau dur. Tout est parfait au bon moment. Non, mais c'est vrai que c'est en fait l'entourage social, c'est quand même là on passe le plus de temps avec nos amis ou notre famille, ou bien au boulot aussi. Donc l'entourage professionnel, c'est important. Et je pense que c'est important de les chérir, de se donner, et puis, mais pas trop non plus de s'oublier. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit que penser aux autres, c'est important aussi de penser à soi. Merci beaucoup Alexandre. Écoute, je vais vous mettre tous les liens d'Alexandre en bas sur YouTube, donc n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à lui poser des questions, il est ouvert vraiment. Et je pense qu'il y a ton livre qui arrive aussi, si tu veux en parler encore. Ouais, il y a mon livre qui arrive bientôt, qui sera offert pendant une petite semaine pour justement que vous puissiez en profiter un maximum. Donc je vous enverrai à ce moment-là l'information, je te l'enverrai Zara aussi. Si vous voulez le télécharger, vous êtes les bienvenus, vous pouvez en profiter parfaitement. Merci beaucoup Zara, c'était un super moment. Plaisir, merci parce qu'en plus tu m'as facilité, j'avais rien à faire, tu es arrivé juste à mon hôtel, c'était nickel. Et le cadre est magnifique. Merci beaucoup, franchement c'était un grand plaisir. Avec plaisir Alexandre. À bientôt les amis. Bye.